me fait rire d'ailleurs, c'est souvent les vendeurs de formation qui disent il faut investir en soi. Et tu sais, c'est genre un discours pour dire ensuite investissez en vous, donc achetez ma formation. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait l'approche de ne pas juste ok, tu veux un copie, bon bah écoute, donne-moi un tally, un formulaire, ou alors voilà, on te présente à la volée 10 talents et puis tu choisis celui que tu veux. Il y a eu un test qui a été fait, tu vois, donc vous avez une académie de plus de 2000 personnes. Concrètement, du coup, tu partages l'opportunité, en gros, ce que nous, on recherche, etc., au sein de tout ça. Et derrière, en fait, tu vas essayer de dénicher le meilleur talent, concrètement, et qui va correspondre surtout aussi à l'activité de la personne en question. C'est le plus important. Et c'est ça le plus important. Il y a un copie qui est ton frère, du coup, Carlet. Ouais, totalement. On a pu, du coup, onboarder chez nous. Et tu vois, même par curiosité, tu vois, je me suis dit, est-ce que Théo, du coup, il a fait un peu de préférence et tout? Est-ce que, du coup, lui a partagé sa Big ID et tout? Et tu vois, je l'ai eu en call, j'ai vérifié avec lui et tout. Tu vois, il m'a dit, mais non, moi, Théo m'a rien partagé, parce que, tu vois, je lui ai posé des questions par rapport à la Big ID, tout que tu développais et tout. Et tu vois, il s'avère que pas de préférence et tout le monde, même traitement pour tout le monde, quoi. Non, ça c'est trop important. Donc, je te l'ai dit en plus en privé, j'avais trop peur de ça. Et du coup, t'es venu nous voir pour nous prendre 2 copywriters, Carlo et Mathias. Ouais. Pourquoi, Evan, tu viens prendre 2 copywriters que tu vas payer plus de 10 000 € par mois les deux, alors que ChatGPT coûte beaucoup moins cher? Enchanté, mec. Donc là, les gars, j'ai le plaisir d'accueillir Evan, qui est un super entrepreneur. On va en parler, on va parler de ce que tu fais. Mais aussi, tu nous as pris là 2 copywriters, Carlo et Mathias, dans le cadre de l'académie. Parce que justement, tu veux scale de ton côté et tu fais scale également des clients. Parce que en plus, le nom de littéralement ta boîte, c'est Scale Agency, si je me trompe pas. Exactement, Scale, ouais, avec un K. Avec un K, exactement. Ne vous trompez pas. Est-ce que tu peux un peu présenter ce que tu fais? Parce que, désolé si c'est un peu rush, on a 30 minutes, mais vous allez voir, on va donner de la valeur. Et surtout, c'est trop intéressant de voir pourquoi tu nous as pris des copywriters, comment s'est passé le process, etc. Mais avant tout, ce que tu fais pour qu'on comprenne et que certains peut-être se disent ok, je vois moi aussi si je pourrais avoir des copies ou pas, tu vois, certains entrepreneurs qui nous regardent. Ouais, complètement. Alors, du coup, pour expliquer rapidement ce que je fais, on a une agence, du coup, à destination, on va dire, de base, des professionnels de l'investissement. On est en train, justement, de s'étendre un petit peu en termes de niche, mais de base, on accompagne donc principalement des infopreneurs et des coachs dans le domaine de l'investissement, donc que ça soit immobilier, bourse, crypto, éducation financière ou même du trading principalement. Et donc du coup, on met en place des infrastructures, on va dire, d'acquisition et même pour aller plus loin de scaling, c'est comme ça qu'on les appelle, pour passer à l'échelle de leur activité. Bien souvent, c'est des gens qui font entre 5 et 15 000 € par mois, qui sont bloqués, même jusqu'à 20 000 € par mois, qui sont bloqués sur ces phases-là. Et en fait, ça demande un degré de professionnalisation pour aller justement taper la barre des 50, pourquoi pas 100 000 € par mois. Et nous, c'est l'objectif, c'est là qu'on intervient, on est un petit peu leur bras droit, on va dire. Et donc, du coup, on met en place tous ces systèmes dans leur activité pour qu'ils puissent passer au niveau supérieur à leur business, quoi. C'est stylé, ça, le bras droit externalisé. C'est ça, en fait, clairement. Ça permet d'avoir un partenaire qui n'est pas au capital de leur boîte, ou même si on a une suite pour eux, justement, où on leur propose justement de devenir partenaire par la suite. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir une première collaboration avec quelqu'un qui est externalisé et qui peut justement booster tout ça, quoi. Trop important, parce que là, on faisait une interview sur ta chaîne, on parlait un peu des chiffres que je faisais, et moi, je l'ai vécu, du coup, de passer, là, aujourd'hui, 550 000 le mois dernier qu'on a fait. Tout début, c'était 30 000. Donc, j'ai eu toute cette montée, et je sais que c'est pas facile, justement, de s'organiser et de scaler. Et en plus, j'ai aussi un partenaire. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Et ce qui est trop cool, c'est que tu mets vraiment... tu fais partie des entrepreneurs qui veulent quelque chose, mais qui agissent. Il y a plein de gens, tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux, qui vont dire... Ça me fait rire d'ailleurs, c'est souvent les vendeurs de formation qui disent il faut investir en soi. Et tu sais, c'est genre un discours pour dire ensuite investissez en vous, donc achetez ma formation. Et ces mêmes entrepreneurs, ces mêmes infopreneurs, jamais ils vont investir dans leur équipe ou dans leur propre formation. J'ai l'impression que le marché est un peu cassé. Il y a plein de gens qui disent, parce qu'ils voient les nouveaux 10K, c'est les 100K aujourd'hui par mois, tu sais, sur LinkedIn, ils disent je veux faire, mais il faut rien. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est le nouveau 10K, c'est un peu le nouveau 100K. Mais par contre, je vois qu'il y a un gap aussi par rapport au nombre de personnes qui atteignent réellement ces paliers, quoi. Dans la tête des gens, je veux dire, ces chiffres-là sont normalisés,
Mais en réalité, ça reste, c'est un peu comme le sport en fait, hein, ça reste comme le sport un petit peu de haut niveau. Pour atteindre ces chiffres-là, il faut un certain degré de discipline, de professionnalisme, Mm. de passage à l'action, quoi. Donc, Ouais. Et puis il faut s'entourer des bonnes personnes. mm, mm, Et c'est pour ça que je voulais exactement. dire que toi, du coup, tu faisais partie des personnes qui agissent. Là, tu as recruté beaucoup dans ton agence pour faire encore un meilleur suivi pour tes clients. Là encore, entre les deux interviews en off, tu me demandes, on se parle de comment on fait pour les process. Même moi, j'essaie de faire mieux. On s'inspire l'un de l'autre. On se jette pas des fleurs en mode ah, c'est trop bien ce qu'on fait. Mais en tout cas, on est conscient qu'on peut toujours faire mieux et on essaie de le faire. Et du coup, bravo parce que toi, tu t'es dit je recrute des personnes dans mon agence et je veux aussi recruter des copywriters parce que voilà, il y a plein de contenus écrits, que ce soit des scripts vidéo, des publicités, etc., qu'on va devoir délivrer pour nos clients. Et du coup, tu es venu nous voir pour nous prendre deux copywriters, Carlo et Mathias. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retracer un peu le parcours. Déjà, à quel moment tu t'es dit, là, j'ai besoin de copies. Tu peux parler pour toi-même en tant qu'agence. Il y a Complètement. des gens qui vont nous regarder, qui seront dans le même parcours. Et puis peut-être comment tu nous as découvert. Est-ce que tu as essayé de trouver d'autres personnes? Ouais. Alors ça s'est passé, en fait, c'est très simple. On a eu une croissance en termes d'acquisition, plus de clients, donc forcément plus de délivrés, de délivrabilité. Et vu que nous, on va dire, ce pôle dans notre entreprise, il est primordial parce que c'est un petit peu le battement de cœur de notre business. Et donc on a été un peu pris de court, en fait. Je savais qu'il fallait le faire, mais on prenait en fait concrètement un petit peu de retard sur certains projets et tu sais les quick wins et Ouais. pour l'expérience client c'est vraiment pas bon et donc il faut rapidement remédier à ça et donc du coup c'est pour ça on a été amené justement à recruter de nouveaux copies et donc du coup de venir les chercher chez toi. Euh, Comment on t'a découvert comment je t'ai découvert? On s'était déjà parlé sur Insta avant, je me souviens. Alors, Rapidement. ouais, on s'était déjà parlé un petit peu sur Insta. Et puis, je t'ai vu la première vidéo que j'ai vue de toi, enfin, comment je t'ai découvert, c'est en voyant une vidéo que tu as fait avec Antoine Blanco, si je dis pas de ou à Ouais, quelqu'un à Dubaï, je sais plus si ouais, ouais, c'est ouais. Antoine ou pas, mais tu avais fait un vlog en tout cas, et c'est comme ça que je t'avais découvert la première fois de ce côté-là. Et d'ailleurs, il y a eu encore une sacrée évolution depuis Ouais, cette fois-là. c'est vrai. Ouais, Donc oui, c'est j'étais comme allé ça à que ça. Dubaï, tout à fait. On avait fait 24 heures dans la vie d'Antoine Blanco, je me souviens. Comme il nous avait pris un copy, en plus, il avait été trop sympa. Il avait, tu sais, je pense qu'il le fait encore, son building public, mais à l'époque, c'était son gros truc. Et il avait dit, voilà, je galère à trouver des copies. Enfin, je capte que là, en fait, il faut que je trouve des copies. Je suis bête de pas l'avoir fait avant, il faut que je le fasse maintenant. Et il avait recherché et il s'était dit, ok, je suis tombé sur cette personne qui fait son académie. Je l'ai contacté et au final, nous, on lui avait apporté Antonin, avec qui c'était trop bien passé. Antonin, aujourd'hui, il est sur d'autres projets. Il est bras droit même de Romain. Big up Romain, Romain Gazan de Momentum. Il avait fait 500K encaissé rien qu'avec les emails sur l'année 2023 pour Antoine Blanco. Antonin, du coup. Et donc, trop bien si t'as pu voir cette vidéo, effectivement. Bah ouais, et puis pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le copywriting, en fait, c'est au centre du business de quelqu'un, en fait, c'est ultra important. Et comme on le disait dans le précédent épisode, on peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, et je pense que il y a vraiment une phase où quand t'en prends conscience, c'est quelque chose sur lequel t'accélères parce que tu vois, Antoine, je pense que c'est plus vis-à-vis de sa créa de contenu, mais aujourd'hui, tu peux avoir un copy qui, effectivement, t'aide à exploser sur LinkedIn, sur des posts écrits, sur même des vidéos YouTube, Mm. sur des choses comme ça. Tu peux avoir des copies qui vont, effectivement, si tu as une forte base mail, te permettre de vendre plus par mail. Et tu peux avoir des copies, si tu fais de la publicité, qui vont te permettre de créer des créa winners, comme tu as pu en avoir des belles histoires par rapport à ça. Enfin, en fait, comment dire, le savoir parler à son avatar, c'est essentiel dans son business. Mhm. Et surtout en 2025, si on parle de l'état du marché, on en a déjà parlé, Ouais. c'est indispensable pour moi, je pense, de revoir son message, le message que tu transmets à ton avatar, à ton Ouais. marché. Trop Indispensable. intéressant. Belle prise de conscience. Et justement, tu dis par rapport au timing en 2025, il y a de l'intelligence artificielle, il y a notre pote ChatGPT. Ouais. Pourquoi, Evan, tu viens prendre deux copywriters que tu vas payer plus de 10 000 euros par mois les deux, alors que ChatGPT coûte beaucoup moins cher? Alors, je t'avoue, Théo, c'est pas contre toi, hein. Si je pouvais faire des économies et rester à Il faut aller utiliser vers ChatGPT. ChatGPT, je le ferais, même si je t'aime Oui. beaucoup. Mais non, ChatGPT, c'est bien, mais c'est un outil, en fait. Faut le voir vraiment comme un tremplin, un petit peu un bras droit qui va te permettre de gagner Mm. du temps.
même des fois de te donner certains points de vue ou de la créativité. Mais aujourd'hui, l'IA, en tout cas en 2025 et en ce 11 septembre à l'heure où on parle, c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, tout le monde le voit. Tu sors un post, une pub ou un truc fait par ChatGPT, tu le vois en fait. Donc c'est pas nécessaire. C'est un outil, mais c'est pas aujourd'hui les copywriters dire que c'est un métier qui est oublié. Non, bien au contraire. On va en avoir besoin pendant longtemps. Et tu vois, je pense que c'est un métier qui traverse les époques en fait. Le copywriting, la persuasion, tu vois, le direct response marketing, enfin tous ces aspects-là, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps et qui continueront d'exister. Donc ouais, c'est indispensable un bon copy pour avoir des textes qui vont s'imprégner de ton avatar et tu vois lui parler même mieux que lui se connaît lui-même, tu vois. Donc c'est ultra important. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu parles d'avatar, tu parles de marché. Tu vois, on parle pas que de, je sais pas, écrire un bon texte. Que ça, c'est ce que j'ai dit dans l'interview qu'on a fait ensemble. J'ai dit droit dans les yeux à la caméra. Peut-être je pourrais reprendre ce passage pour le mettre là. S'il n'y a pas le passage, je le redis. Embaucher un copywriter en 2025, c'est nul. Il faut aller avec l'IA. Mais par contre, avoir un stratégiste qui comprend la stratégie globale, qui va comprendre le parcours du client, qui va se mettre à sa place, qui va designer tout un tunnel, qui va savoir faire chaque étape du tunnel et qui va avoir en plus la pensée stratégique de, par exemple, sur telle étape du tunnel, comme on disait les mails, en fait, j'ai un cadran de 4 séquences que personne n'a vu que je peux faire et je vais après les faire. Tu vois, c'est pas non seulement un mec qui est exécutant, qui est dans l'opérationnel, mais qui va designer tout ça et qui va être au plus proche de la réalité de ton marché. Bah, ça fait concrètement que après, tu surperformes ton marché avec tes messages, tes concurrents n'arrivent plus à suivre, ils se demandent comment tu fais autant d'argent, ils voient juste des messages sympas, mais ils voient pas toute la partie immergée de l'iceberg avec toute la recherche et la stratégie qu'il y a eu. Et donc, bon là, j'ai trop vendu mes copywriters, c'est terrible, vraiment, le mec, il prêche, je pense, à part 100%. Oh, c'est la réalité. Hein. Est-ce que justement, dans les tests, tu as pu un peu ressentir ça, et est-ce que tu as vu que dans l'académie, on essayait de pas faire que du copywriting, entre guillemets? Est-ce qu'on t'a apporté complètement. De toute façon, dès le jour 1, dans l'idée, moi, j'ai beaucoup aimé en fait l'approche de ne pas juste, ok, tu veux un copy, bon bah écoute, donne-moi un tally, un formulaire, ou alors voilà, on te présente à la volée 10 talents et puis tu choisis celui que tu veux. Il y a eu un test qui a été fait, tu vois, donc vous avez une académie de plus de 2000 personnes. Concrètement, du coup, tu partages l'opportunité, en gros, ce que nous, on recherche, etc., au sein de tout ça. Et derrière, en fait, tu vas essayer de dénicher le meilleur talent, concrètement, et qui va correspondre surtout aussi à l'activité de la personne en question. C'est le plus important. Ouais. Et c'est ça le plus important, parce que il y a ce degré de personnalisation, concrètement, qui est hyper important. Et concrètement, moi, c'était parfait, quoi. C'était parfait. Je me suis senti... vraiment accompagné de A à Z et surtout j'ai ce sentiment de satisfaction de me dire ok, il y a une certaine loi des nombres qui a été appliquée et sur autant de volume, et je sais en plus que au-delà de ça tu es un bon formateur, tu partages on va dire une qualité de programme de formation qui est impactante. Donc sur 2000 copywriters, je sais que tu m'as déniché les pépites et de toute façon on le voit, on vient de commencer à travailler avec eux. Carlo comme Mathias sont au top et franchement c'est un recrutement qui va nous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, merci. Trop bien, j'ai trop hâte de voir. De toute façon on va continuer à suivre la mission. Pour être tout à fait honnête, comme on l'avait dit, il n'y a pas encore de résultats financiers, on peut pas dire les chiffres, on peut pas mettre en début Evan à scale avec, on peut pas encore parce que ça vient d'être fait, ça commence à rentrer là en œuvre quoi, les copywriters. Mathias va commencer à bosser sur 3 projets, tu m'as dit clients. Carlo il fait justement ton propre tunnel et Carlo je vais le suivre, il le sait, parce que là, franchement, c'est ta propre big idea qu'on va mettre en œuvre. Et moi, j'ai carrément travaillé dessus. Parce que, alors, je veux pas faire de marketing mensonger. Non, je vais pas designer une big idea pour chaque client qui nous prendra un copy. Ça serait con pour moi, tu vois. Enfin, je veux dire, sans flex. Mais aujourd'hui, la boîte, elle fait entre 15 000 et 20 000 par jour. Je vais pas demander à quelqu'un, parce que ça me prend, allez, au moins, gros minimum, 4 jours pour designer une big idea complète, tu vois. Bon, voilà, si on fait 4 x 15, 60, je vais pas demander 60 000 euros, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc je veux pas faire du marketing mensonger. Mais là, comme tu es arrivé dans le bon moment où, en fait, on fait la refonte pour l'académie pour augmenter le niveau des élèves, et que du coup, ça demande de parler au marché qui vont prendre les élèves, donc les clients comme toi, bah ouais, j'ai eu trop envie. En plus, là, j'ai vu ton profil, je me suis dit, ok, je sens que là, ils ont la grint qui recrute chez eux, ils comprennent ce que ça veut dire augmenter le marché, tu vois, comme on se disait en 2025. Allez, on va faire que se parler.
Et donc, après, j'ai eu envie de designer une big idea. C'est pour ça que je pense qu'on va faire un beau truc pour toi, ouais. Ah bah, tu pourras mettre un avant-après, hein, je pense que Ça va être stylé. ça va être intéressant, ouais. Ça va être Ouais. intéressant. Non, je Et suis du persuadé coup, que ça va être. ce qu'on a essayé de faire aussi, parce qu'en fait, on co-construit en ce moment le process, enfin avec mon équipe et tout ça, c'est de mettre aussi maintenant un copy chief. On s'est rendu compte que, en fait, pour être très franc, on a envie que l'académie, ça soit le Harvard, tu vois. Et quand tu as dit, voilà, je sais que tu es un bon formateur, sur les 2000, ils sont bien formés, je pense que je vais même mettre à disposition quelques vidéos ou alors le programme, le cursus en fait, des élèves aux clients pour que, en fait, tu vois, quand les recruteurs vont chez Harvard ou chez HEC, ils le font parce qu'ils savent en fait ce que ça veut dire. Ils savent qu'ils ont été formés avec telle et telle chose. Là, j'aimerais faire la même chose pour l'académie pour qu'on soit bluffé, qu'on comprenne que putain, moi, tous les jours, genre, je les saoule avec degré de conscience, big idea, sophistication du marché. Donc, il faut qu'ils comprennent vraiment des choses très importantes et après sur la stratégie, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, ça te rassurait de voir ce qu'on met justement dedans pour dire ah oui, ok, en fait, c'est des gros geeks de la stratégie et du copy? Bah, complètement, et d'autant plus, alors là, je parle de moi, mais des entrepreneurs de manière globale, je pense que c'est même indispensable parce que, enfin, alors, tout le monde n'est pas pareil là-dessus, mais moi, je sais que je suis très curieux et j'aime comprendre, même si c'est pas moi qui est dans l'opérationnel, j'aime comprendre les choses et ne serait-ce que pour constater si un travail est bien fait ou pas. Donc, ouais, franchement, c'est ultra complémentaire, ça augmente la valeur perçue et derrière, tu vois, même pour prendre en skills, tu vois, parce que le copywriting, vraiment, c'est présent tous les jours, au quotidien, dans tout ce que tu fais. Donc, c'est que de la valeur en plus. Et franchement, moi, je le prends bras ouverts. Bon, bah, trop stylé. Alors, Bras ouverts. on va peut-être le rajouter. En tout cas, ouais, le process, tu as parlé à un moment des tests. On fait par test parce que, en fait, je me dis, si je recrute un copywriter, je n'aimerais pas avoir, comme tu dis, juste des personnes à qui je parle et je sais pas, en fait, ce qu'ils vont faire pour mon business, tu vois. Donc, toi, tu avais un gros test parce que tu avais 2 copies sur des projets de tes clients et sur ton propre tunnel. Donc, on a fait rédiger des pubs, une mini VSL, des emails. Comment tu t'es senti quand tu as fait la présélection? Parce que sinon, en fait, il y a, je sais pas, 40 à 80 personnes, c'est une large fourchette qui vont postuler. Nous, on te fait le top 5. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu justement ces personnes? Est-ce que tu t'es dit, tiens, le niveau il est éclaté, en fait, je vais pas les prendre? Ou est-ce que tu t'es dit, ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal? Enfin, comment tu t'es senti? Alors, franchement, quand le top 5, ça a été, comment dire, assez compliqué de choisir parce que tu vois, il y avait il y avait des big ID qui étaient tous aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, en fait, moi, j'ai bien aimé le process de manière globale parce que, genre, je sais que là, le top 5 qui était là, concrètement, c'était clairement 5 personnes que je pouvais internaliser enfin, je veux dire, recruter dans mon entreprise. Ouais. Et ce qui est bien là, c'est que ça permet vraiment de choisir, d'identifier le top 1% concrètement et vraiment les meilleurs. Et franchement, moi, je l'ai vu. Et il y a même des choses, tu vois, je parle de, par exemple, Mathias, on a choisi et tout. Genre, ils ont été, il y en a pour certains, ils ont été loin, tu vois. Genre, ils ont été même jusqu'à faire un truc en mode, un petit peu, tu sais, sous format de livre, avec Oui. genre, des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et tout. Et Tiens, non, franchement, même dans ça le se voit format, le design, il se donne, quoi. vous les avez bien challengés. Ça se voit que les gens, les copies, ils ont pris le test au sérieux et qu'ils ont vraiment été impliqués dans la mission, quoi. Donc, j'imagine que vous les avez bien suivis de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est important, tu vois. On leur dit, surtout quand je sens qu'il y a besoin. Là, en fait, je leur donne toute mon analyse, tu vois. Avant chaque test, il y a une analyse et je dis, bah voilà, je vous aide pas. J'ai pas envie de tricher et de vous donner les réponses avant l'examen. C'est vous qui allez faire pour Evan et après, on vous suivra sur la mission. Peut-être on peut finir en parlant de ça après, copy chief, Lucien et tout. Et je leur dis, voici ce que moi j'ai analysé pour Evan, sans parler de la big idea, hein, mais que le marché en 2025 au niveau des agences, c'est les mêmes promesses, c'est saturé. En plus, toi, tu as une cible qui est nichée, du coup, elle est particulière dans le sens où elle est précise. C'est trop bien, jouez avec ça, comprenez tout ce que ça implique. Tu vois, je leur donne juste des briefs d'éléments comme ça, ils pensent stratégie, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en a après qui ont justement des bonnes idées, mais qui sont pas juste des idées sorties du chapeau, tu vois. C'est, ok, tout est cohérent par rapport à Evan, par rapport à ses clients, par rapport à son marché, par rapport à la concurrence. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, ce que j'essaie de faire avec l'académie, quand un client nous prend des copies, c'est que ses concurrents ils soient deg de pas l'avoir fait avant, tu vois. Parce qu'en fait, il faut que le concurrent se dise non, là c'est trop fort, j'aurais aimé penser à ça, tu vois. C'est ça le but. Donc normalement, tu vas pouvoir briller sur ton marché avec ça, tu vois. J'en doute pas. Franchement, je sais déjà que ça va filer
De toute façon, on fera un feedback là. Faudra rajouter le Ouais, avant-après. on fera une Mais nouvelle. carrément. Et puis même pour la petite anecdote, hein, c'est vrai que du coup, il y a un copie qui est ton frère, du coup, Ouais, Carlo, qu'on totalement. a pu du coup onboarder chez nous. Et tu vois, même par curiosité, tu vois, je me suis dit, bon, est-ce que Théo, du coup, il a fait un peu de préférence et Ouais. tout, et est-ce que du coup, il lui a partagé sa Big ID et tout. Et tu vois, je l'ai eu en call, j'ai vérifié avec lui et tout. Tu vois, il m'a dit, mais non, enfin, je veux dire, moi, Théo m'a rien partagé. Parce que, tu vois, je lui ai posé les questions par rapport à la Big ID, toi, que tu Ouais, ouais. développais et tout. Et tu vois, il s'avère que pas de préférence et tout le monde, le même traitement pour tout le monde, quoi. Non, ça c'est trop important. Donc, euh, Je donc, te, je te l'ai dit donc en c'est top. plus en privé, j'avais trop peur de ça. Je l'ai dit aux élèves aussi, parce que comme tu dis, effectivement, sur les deux copies, il y a mon frère, mais parce que mon frère, ça fait 6 mois en fait qu'il est dans la formation. Et je lui ai dit, enfin, en fait, j'avais presque peur de te l'apporter quand. Donc il y a eu le top 5. Ça, c'est l'un des membres de mon équipe qui regarde, qui passe déjà ce premier grand filtre. Donc si mon frère, il n'y était pas, j'aurais même pas su qu'il avait postulé, tu vois. Là, je vois Carlo Rossi. Je dis, bon, on va regarder vraiment de manière froide, tu vois. Et quand je regarde après, parce qu'il faut recruter 2 copies, bah vraiment, sincèrement, il y a Mathias et Carlo qui sortent du lot. Mais j'étais en mode, putain, j'espère que c'est vraiment mon analyse froide. Allez, je repasse demain. Tu vois, j'ai repassé demain comme ça. En fait, non, c'était vraiment le bon copie. Et je le vois là parce que, bah, en plus, ça facilite la tâche. Quand moi, je vais voir ma famille, il est là. De toute façon, on peut se faire des visios. Mais je veux dire, quand je suis chez ma famille, là, du coup, papa, Par les maman, copies. laissez-nous. Ah ouais, je mets avec mon frère dans la chambre. Et je dis, ok, est-ce que t'as bien regardé l'analyse d'1 heure là que je t'ai faite pour Evan? Oui, oui. Ok, qu'est-ce que t'en as pensé? Il m'écrit. Je dis, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Ça tu me refais et tu verras avec Lucien demain. Donc c'est pour ça que j'ai trop hâte de voir ce qu'on va te faire. Non, c'est vrai que tu as été investi, hein, parce que c'est vrai que ça, on le dit. Bah, comme tu l'as dit, je pense pas que tu vas être investi comme ça. Enfin, je veux Hmm. dire, en tout cas, tu peux pas te permettre, Ouais, voilà. là où tu en es aujourd'hui, de passer 1 heure par client à regarder tout ça. Mais en tout cas, tu as été ultra investi pour la mission et même l'équipe de manière globale. Tu vois, même Lucien qui a été un Ouais, copy voilà. chief sur la mission, franchement, au top, quoi. Ça a permis aussi de chapeauter tout ça, de pouvoir même faire les appels qu'il y avait à faire pour, euh, pour bien démarrer. Et d'ailleurs, Lucien, aujourd'hui, on va prolonger, tu vois, la mission dans l'idée. On va faire un test avec lui. Et franchement, c'est top parce qu'au final, je voulais juste 2 copies. Je ressors avec 2 copies et potentiellement, tu vois, Un copy un copy chief. de chiffre. Donc, c'est top, quoi. Trop C'est stylé. vraiment top. Et j'aime bien ce que tu dis. Voilà, on est tout à fait honnête. Le côté je m'investis à fond, bah, c'est parce que là, c'est tombé dans le bon timing. Que aussi, il y avait plein de clients, mais sincèrement, je les ai pas tous pris. J'ai pris les clients avec qui j'ai kiffé. Toi, t'en as fait partie, tu vois. Je me suis dit, ah, là, il y a un truc à faire. Puis je sens qu'ils sont sérieux, tu vois. Donc, j'y suis allé à fond. Et après, même si je le ferai plus pour les autres élèves, enfin, pour les autres clients, pardon, comme tu dis, le plus important, c'est l'équipe. En fait, je me remets à fond dans le process pour pouvoir voir ce qui me manquait pour faire vraiment le niveau excellent pour l'agence et le donner justement à Lucien, qui le donne ensuite au copywriter. Et puis après, moi, je suis toujours là, bien sûr, tu vois. Toutes les semaines, j'ai 1, 2, 3 appels par semaine avec Lucien ou avec des copywriters ou avec un manager à un moment qu'on mettra pour gérer les clients. Je suis toujours là, tu vois, sur le process. Moi, mes semaines, c'est passé à regarder bah, si l'équipe vente dit pas de la merde, si les coachs suivent bien les élèves, et si du coup, mon équipe d'agence et copy chief suivent bien les clients. Mais au moins, tous les, tous les 3 mois, je me remets à fond dans le truc et je regarde moi-même si c'est bien ce qu'on fait pour toujours augmenter la qualité, quoi. Ouais, c'est important d'être au pied de la source, hein. Parce Ouais, que j'aime c'est bien vrai cette que expression. plus on s'en est, enfin, plus tu scales, plus forcément tu t'en éloignes. Par logique, c'est normal. Mais franchement, c'est bien de s'y replonger J'aime bien de temps l'expression. en temps comme ça. Pied de la source. Mm. Ouais. Et pour être tout à fait honnête, je m'étais trop éloigné de la source, là, cette année. C'est normal, vous avez une grosse croissance d'un coup aussi. Ouais. Mais tu te sens. Tu sais, c'est comme je sais pas, un entraîneur de foot qui sait plus trop jouer au foot après, tu vois. Il est un peu vénère contre lui-même, tu vois. Il dit non, j'étais trop bon au foot. Moi, je vais être Zidane. Zidane est très bon entraîneur, très bon joueur, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Et du coup, je me suis remis à fond dans le copy. Là, il y a une semaine et demie, dépensé 26 000 euros pour un mastermind que sur le copy, tu vois, le truc de gros geek, pour me reformer à fond. J'ai quelques contacts avec des gens qui n'ont même pas genre des pages internet pour acheter leur consulting, tu vois. J'ai dû grappiller comme ça en privé des gens vraiment que tu payes très très cher pour 1 heure, tu vois, parce que c'est des maîtres dans leur domaine. Je me dis, bah oui, j'ai encore à apprendre en fait, et j'avais oublié de continuer ma compétence. Au moins, je me dis, là, on offre quelque chose de vraiment beau pour les élèves et les clients. Et puis, comme tu l'as dit, enfin, comme on en parlait tout à l'heure, le copy, c'est peu importe ce que tu feras, même demain, si tu fais autre chose, c'est une compétence qui a tellement
de valeur ajoutée, tu vois. Tu le vois même à l'oral, hein. Même à l'oral, C'est vrai. quand je pense à ça, je pense à Tai Lopez, tu vois, Ouais. qui a écrit, enfin, je veux dire, il a tellement bouffé de marketing, tu vois, quand il parle, il respire copywriting, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Donc, non, c'est trop important, c'est trop important. En plus, l'exemple de taille, il est trop pertinent parce que le mec, il a commencé à faire tellement d'argent avec sa fameuse pub là, Ouais, avec la My lambeau, là. Garage. Donc voilà, avec le tunnel, copie et tout. Et après, j'ai pas suivi l'affaire, mais il avait racheté Pier One, je crois que ça s'appelle. Et c'est une entreprise qui voulait faire passer en e-commerce. C'était vraiment brick and mortar et je sais même pas ce qu'ils vendent, pour être tout à fait honnête. Mais j'avais regardé, ils avaient plus de points physiques que la Fnac en France. Et c'est Ah là que ouais, tu te dis, putain, ah oui, la d'accord, en fait, le move. Et de base, c'est du copy qui l'a rendu riche, quoi, tu vois. C'est incroyable. Donc non, Ouais, c'est c'est clair fou. que oui, j'y vois mon intérêt aussi si je me développe moi-même pour ma boîte. Mais c'est une belle conclusion, je pense, Hmm. de rester humble parce que tu sais que tu peux toujours plus apprendre et de mettre des process en place pour justement plus apprendre. Et après, tu fais du bien à ton marché. Ouais, complètement. Et respecter son temps. Ouais. C'est vrai il peut y avoir une corrélation entre l'humilité et vouloir être accessible et Mmh. respecter son temps, tu vois. Il faut trouver le juste milieu. Qu'est-ce qu'est la suite pour toi, si on doit finir sur ça? Qu'est-ce qu'est la suite? Eh ben écoute, la suite, Pour scale. concrètement, bah de passer à l'échelle, mon gars, de Ouais. scale. Non, et puis bah effectivement, là, on aimerait bien faire, tu vois, 200K avant la fin de l'année par mois. Ok, Donc écoute, on verra. Rendez-vous dans 3 mois, dans 4 mois, allez, et puis on fait le point. bah c'est bon, on fait ça. Donc À voilà, la voilà. prochaine. Allez, à la prochaine. Merci Théo.